J'invite nos trois orateurs de ce matin à nous rejoindre sur la scène autour du petit podium qui est préparé pour notre petit débat, un débat qui va, je t'en prie, non seulement vous permettre d'entendre encore 2-3 précisions de la part de nos orateurs, mais surtout qui va vous permettre, et ça va mieux avec la lumière parce que je vous vois, ce que je ne pouvais pas faire avant, et je pourrai ainsi voir celles et ceux qui ont une question plus particulière à nous poser. Voilà. Est-ce que dans la salle, quelqu'un se jette à l'eau ou laisse ce travail au modérateur? Voilà, je crois comprendre que la première question, elle est pour moi. Avoir les mains plutôt tendues vers le verre d'eau que vers le ciel. À propos du ciel, Monsieur André Schneider, si j'ai bien compris, vous êtes un aéroport pour skieurs et un aéroport pour président. Où est-ce que c'est le plus facile de faire du lobbying? Alors d'abord, j'aimerais quand même corriger, on est aussi un aéroport pour tous les gens qui habitent dans la région, qui veulent visiter leurs familles et leurs amis. Il y a aussi pour ceux qui font des vacances, pas en Suisse. Et il y a aussi tous les voyageurs qui font des voyages pour des raisons, professionnelles. Maintenant, qui est le plus facile? Alors, je dirais, la difficulté, c'est toujours la même chose. Quand vous avez beaucoup de skieurs, c'est pas tellement les skieurs qui sont le problème, c'est les skis qui vont avec. Parce qu'il faut quand même les enregistrer, il faut les mettre dans l'avion. Et quand il arrive, et là, il y a toute une logistique qui est faite parce qu'on a quand même des arrivées très importantes. Après, quand vous avez la visite d'un président ou de deux, ben, ça prend des semaines de préparation parce qu'ils veulent avoir leur avion posé de telle manière qu'ils peuvent décoller sans avoir besoin d'aide de nous parce qu'il y a des avions qu'il faut repousser. Ils veulent avoir la sécurité autour. Ils viennent avec une dizaine d'avions avant parce qu'il y a plein de matériel, de personnel, des voitures et tout ça. Alors je dirais, chacun son défi, mais finalement, un aéroport, c'est aussi une grande plateforme d'un accueil qui montre que la Suisse est accueillante. Et je dirais que c'est notre rôle de le faire aussi positif que possible. Merci beaucoup. Plus concrètement, vous avez des relations étroites avec, par exemple, les domaines skiables valaisans. Vous faites des coopérations ensemble, des actions. Comment vous travaillez avec les stations dont certains représentants sont ici présents? Alors, comme j'ai expliqué, on est un peu comme les CFF, on a une gare sans les trains. Alors nous, on travaille plutôt avec les organisateurs de voyages qui, typiquement, on a pas mal qui viennent pour aussi avoir des bus qui après amènent les skieurs ou les visiteurs en bus. Et c'est plutôt sur ce domaine qu'on travaille. Naturellement, nous essayons de faire tout ce qu'on peut faire pour soutenir les différents destinations touristiques. Mais nous sommes vraiment, nos interlocuteurs, c'est les compagnies aériennes, les organisateurs de voyages, parce que, juste pour vous dire, quand ça roule vraiment bien, on a 50 à 60 cars en même temps qui doivent prendre les skieurs pour partir à peu près partout dans la région. Alors, on n'est pas vraiment dans la gestion des touristes directement, sauf qu'ils ont un bon passage à Genève Aéroport, qu'ils trouvent leur transport, mais plutôt avec toutes les questions, je dirais, opérationnelles. On a aussi, durant les saisons de ski et de l'été, des compagnies spéciales de minibus qui amènent les touristes directement vers eux où ils veulent aller. Là, on a un travail à faire d'organisation, de préparation et autres. Je pense que du côté d'Engelberg, la clientèle qui vient chez vous, Monsieur Lieta, vient plutôt de l'aéroport de Zurich. Mais pour vendre votre destination Engelberg à l'étranger, est-ce que vous travaillez tout seul ou est-ce que vous travaillez, par exemple, avec une organisation suisse? Wie schaffen Sie, das ausländische Klientel zu holen? Allein oder mit anderen Destinationen? Natürlich, je weiter wir weggehen, je mehr müssen wir uns zusammentun. Also da wird Schweiz Tourismus wichtig in den Fernmärkten und dort läuft natürlich viel über Tour Operators, mit denen wir zusammenarbeiten oder auch die Betriebe direkt. Aber ich glaube, je weiter wir weggehen, kommt zuerst die Marke Schweiz und dann kommt der Entscheid, kommen Sie nach Engelberg oder ins Wallis.
etc. Also da brauchen wir diese starke Organisation. In der Schweiz bewerben wir natürlich selbst und in Süddeutschland gehen wir auch direkt rein, aber ich glaube, die Marke Schweiz ist da schon immer noch sehr, sehr wichtig. Ja. Sehr wichtig. Il y a une phrase, Jérôme Salamin, qui ne vous aura pas échappé dans le discours de André Lietta, à vous d'ailleurs non plus, Madame, Monsieur, sur laquelle j'aimerais faire rebondir Jérôme Salamin. André Lietta, vous avez dit, Andrés Lietta, pardon, vous avez dit, il y a fort longtemps que le client est digitalisé. Alors, Jérôme Salamin, vous arrivez comme la grêle après la moisson? J'espère que non, mais je pense que c'est tout à fait vrai. Et on se rend compte que nous-mêmes, qu'on soit en vacances ou qu'on soit au travail, on est fortement digitalisé. Par contre, ça ne veut pas encore dire que les entreprises qui reçoivent les hôtes de nos destinations sont, elles, pleinement et complètement digitalisées. Et notre focus ou notre attention, c'est vraiment sur les entreprises et pas le client. Et à nouveau, je pense que ça serait faux de vouloir encore plus digitaliser le client. D'abord, il se débrouille tout seul, il n'a pas besoin de nous. Ensuite, je pense que quand il est en vacances, il a peut-être besoin d'être moins digitalisé. Mais si lui est moins digitalisé, moins souvent sur son écran, ça ne veut pas dire que l'entreprise qui lui offre une prestation touristique ne doit pas, elle, être encore plus ou plus efficacement digitalisée. Vous constatez aussi du côté de chez vous, François Buchard, cet engouement, même des seniors, pour la digitalisation. Est-ce qu'un senior du côté, allez, on va prendre quelque chose au hasard, du côté de Pozieux, tout près d'Écuviance, est-ce que lui, il commence à réserver son voyage avec son smartphone et il est à l'aise? Et vous aussi? Alors comme je l'ai dit, on avait 5% de ventes en ligne. Avant la crise, on est passé à 13. On a un produit qui est extrêmement fort sur ça, c'est Europa Park. Là, les ventes se font à 80% sur le web. Par contre, ces produits circuits, on voit qu'on est à 7-8% de ventes en ligne. Mais clairement, nos seniors sont, et là je rejoins vraiment ce qu'elle a dit, ils sont bons avec le smartphone. Et on va vraiment vers cette tendance. On veut investir de l'argent pour changer nos systèmes IT. Pas parce que c'est cool d'avoir un beau site web, mais parce qu'il faut que le client ait accès, comme sur Booking, comme sur Hotel, à son compte client, qu'il choisisse ses places, qu'il ait sa facture, sa confirmation. Et là, pour l'instant, on n'est pas autant bon que ça. Donc clairement, on va vers ce chemin-là. On veut changer nos systèmes IT pour faire face à cette nouvelle clientèle. Maintenant, on peut bosser comme ça encore pendant 4-5 ans, je pense. Mais si on veut créer les clients de demain, on doit changer ce niveau-là au niveau du numérique. Le senior travaille moins souvent avec son smartphone, mais quand il travaille, c'est plus efficace que les jeunes. Non, ça c'était une conclusion toute personnelle. Nous, on est beaucoup sur le portable, mais eux moins, ouais. On est bien d'accord. Plus sérieusement, quelque chose m'a aussi interpellé du côté des propos de M. François Buchard, c'est toute la question du personnel. Ces chauffeurs qui sont partis, qui ont dû partir, qui sont peut-être allés ailleurs, est-ce que vous avez une chance de les retrouver, de les faire revenir à l'intérieur de l'entreprise? Et la même question pour vous, peut-être M. Andrés Lietta, tous ces serveurs, ces cuisiniers qui dans les hôtels ont dû partir en raison du baisse de fréquentation des établissements, est-ce qu'on a une chance de les revoir ou est-ce qu'on a un problème de personnel aujourd'hui et de relève? François Buchard. Ouais, c'est un très bon point. On sait chez nous, dans notre métier, que trouver des bons chauffeurs, trouver des chauffeurs, c'est facile. Mais des bons chauffeurs de car Buchard qui savent être allants avec le client, qui ne touchent pas le véhicule et qui sont bons avec leurs collègues et leur direction, c'est hyper compliqué. Et donc trouver des bons chauffeurs, ça prend du temps, il faut former, il faut faire du marketing. Et ces gens sont passionnés par leur métier. Donc ceux qui sont partis, on a déjà un ou deux qui sont revenus chez nous. Certains sont partis vers le camion, vers la ligne. Quand on a une famille, quand on est jeune, on sait qu'on est souvent à l'étranger. Et quand on voit qu'on peut faire autre chose le week-end, des fois c'est pas facile de refaire du voyage à l'étranger. Mais c'est vrai que ce point des chauffeurs chez nous est primordial et on veut avoir les meilleurs chauffeurs parce qu'on sait que c'est eux qui sont sur le terrain et qui parlent à nos clients. Et ils peuvent sauver un voyage ou le faire foirer.
Wie geht es mit dem Personalnachwuchs in Hotellerie, Gastronomie und so weiter in Engelberg zum Beispiel? Ja, das ist aktuell wirklich ein. Je voulais répondre en français, mais c'est très compliqué, excusez-moi. Das ist aktuell wirklich ein riesiges Problem, oder akut wahrscheinlich das größte Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen. Viel Personal ist während Covid in die Logistik gegangen, wo neue Arbeitsplätze gesucht wurden, Galaxus etc. Und die wieder zurückbringen, das ist eine riesige Herausforderung. Und ich glaube, wir müssen das Image der Gastronomie oder Tourismus, Arbeitsstellen, wir müssen das anders zeigen, anders darstellen. Und das braucht einen richtigen Effort, um hier wieder die Leute zu finden und qualifizierte Leute zu finden. Und natürlich Lohn und Arbeitszeit ist natürlich auch ein Thema nach wie vor. Aber das beschäftigt die Betriebe enorm und ich glaube, das ist fast ein weltweites Phänomen. Also nicht nur in Engelberg oder nur in der Schweiz, das hört man von überall. Okay. Je me tourne vers la salle et vers toutes ces tables, bien studieuses à nous écouter, mais quand même, s'il vous plaît, il y a une question devant, microphone, voilà. Quelques minutes encore dans la salle pour vos questions, s'il vous plaît. Bonjour, Philippe Perakis, Be Visible. La digitalisation, elle va vite, elle change. Est-ce que vous pensez, alors je ne sais pas à qui la question va s'adresser, est-ce que vous pensez que pour les PME, c'est difficile de savoir où ils se situent dans les solutions digitales? Est-ce qu'ils sont en avant, en arrière par rapport à leurs concurrents? Est-ce que le Valais pourrait mettre en place une analyse, un petit peu une statistique par secteur d'activité, de voir un peu où en sont par exemple les offices du tourisme, la restauration, l'hôtellerie, pour que chacun puisse en fait dans son entreprise se dire je suis en avant, je suis en retard, quelle solution je n'ai pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisageable? Je propose de répondre à votre question en 3 étapes. La première, c'est du côté de M. Bouchard, comme PME, entre guillemets s'il vous plaît, parce que vous êtes un groupe, Jérôme Salamin, et puis après je pense que notre ministre de la Formation, qui est parmi nous et qui va s'adresser à nous d'ici quelques minutes, pourra peut-être aussi vous apporter un embryon de solution. François Bouchard? Oui, merci pour la question. C'est vrai que chez nous, on a un benchmark, mais on le fait avec nos partenaires, nos concurrents. On voit ce qu'ils font, on sait où ils sont bons, où ils sont mauvais. On sait que sur ce point-là, on est en avance par rapport à eux. Et on voit très bien, sur le monde du voyage, on est en retard. On n'est pas Airbnb, Booking ou Trip. Donc là, on a 15 ans de retard. Par contre, dans notre métier, on a 1-2 ans d'avance sur nos concurrents. Et le fait de vouloir investir, c'est de prendre encore peut-être 3-4 ans d'avance sur eux avant qu'eux le fassent avant nous. Jérôme Salamin? Oui, le constat, je le partage aussi. C'est clair, pour un entrepreneur, c'est difficile de savoir si... on est trop en avance, trop en retard. Souvent, on pense qu'on est en retard et on ne l'est pas. Et clairement, aujourd'hui, quand on parle de digital, on entend parler d'intelligence artificielle, de blockchain. Et au niveau d'une PME, si on se dit, mon Dieu, il faut absolument que je fasse la blockchain pour être au même niveau que les autres, on se trompe. Et une des choses qu'on fait dans Digitouris, c'est vraiment cette analyse individuelle de la situation des entreprises par rapport au digital, souvent plutôt pour leur dire ce qu'elles ont, pour les conseiller sur ce qu'elles n'ont pas besoin de faire, plus que sur ce qu'elles ont besoin de faire. Et ça clarifie beaucoup les choses. Après, des comparaisons par branche, par secteur, oui, mais ça reste quand même des choses très individuelles liées à la stratégie d'entreprise. Et donc, je pense que la réflexion individuelle est tout aussi importante que des statistiques par branche qui, peut-être, ne situent pas totalement non plus les entrepreneurs par rapport à leur situation. Merci. Une autre question? Oui, madame. Nous vous écoutons, madame. Merci, Miriam Escaglione, Institut de Tourisme, professeur. Je voulais, plus qu'une question, faire une aclaración o donner une information. L'Institut d'informatique de gestion, l'Institut de tourisme et la Chambre valaisanne, je crois que c'est la Chambre valaisanne, on a fait ensemble une enquête sur la cartographie de la digitalisation en Valais, par branche. Donc, j'étais chargée de faire les statistiques et ces résultats peuvent se trouver, je suppose, dans le site web. Donc, voilà, si vous me laissez, je peux vous envoyer les contacts pour que vous ayez... On a fait une cartographie
pour chaque sujet. Merci. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de le parler dire. de notre travail de la Haute École Valaisanne, HES Valais-Wallis. Merci beaucoup. Vous avez vu qui est madame en bilatéral après la partie qui va se terminer maintenant, à moins que quelqu'un ait encore une question. Si ça n'est pas le cas, on va applaudir nos 4 conférenciers de ce matin.